Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Kyrène Pirel. Ok, et qu'est-ce que tu fais comme étude? Je suis à l'école MJM et je fais une prépa. Je suis en première année de prépa. D'accord, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Et qu'est-ce qu'on fait à MJM comme cours? Alors en école préparatoire, on touche à tout. Donc que ce soit du graphisme, de l'architecture, Ouais, de la déco, du volume ok. aussi. Et voilà. Et ça te plaît globalement les cours? T'es contente de la filière que tu as choisie? Moi, je suis contente, ça m'a appris plein de choses, plein de techniques. Et tu sais vers quoi tu vas te spécialiser par la suite? Alors du coup, moi j'ai changé d'avis. Je vais partir en illustration, D'accord, mais parce qu'avant c'était architecture d'intérieur. d'accord. Et ouais, du coup, j'ai appris à un peu utiliser tout ce qui est tablette graphique. Ça m'a Ok, ça t'a beaucoup beaucoup plu. plu? Mm. Parce qu'à la base tu faisais plutôt du dessin traditionnel? Je faisais du dessin réaliste de personnages. Ok, Je faisais presque que ça. Et en fait, que au crayon de papier. d'accord. Et du coup, l'école, ça m'a appris beaucoup de choses, à manier beaucoup plus de choses, beaucoup plus de techniques, et comme, comme le digital. D'accord. Et tu habites sur Reims ou tu viens d'ailleurs? Avant, j'habitais à Troyes, et D'accord. du coup, j'ai emménagé cette année à Reims. Ok. Et tu vis seul, c'est un changement. Tu étais chez tes parents, j'imagine. Mm. Et donc c'est un moment important, non? Ça se passe comment? Ça s'est passé comment en fait, ce côté un peu d'indépendance? Bah, ça s'est super bien passé. Bien En vrai, passé? c'était calme, tranquille. Ok. J'ai réussi à m'adapter facilement. Super. Le seul truc un peu compliqué, c'est de passer à une maison, à un appart qui est vraiment tout petit, Ouais. vu que je suis au Crous. Ok. Donc c'est un 9 mètres carrés. Ah ouais, c'est chaud ça. Donc c'est tout petit, mais ça va. Ok. Et tes parents, ils font quoi comme métier? Alors mon père, il est retraité Ouais. et ma mère, elle est aide-soignante. D'accord. Et les retraités, ils faisaient quoi comme métier? Il était instituteur. Instituteur. D'accord. Alors, avant, on disait que c'était le plus beau métier du monde. Mm. Et lui, ça lui a plu, ce métier Oui, Ok. oui, il m'en parle souvent. D'accord. Il a fait ça toute sa vie, il est très fier de ce qu'il faisait. Et toi, l'enseignement, c'est quelque chose qui peut t'intéresser ou tu t'imagines quoi faire plus tard, dans une dizaine d'années? Tu te Pour, vois comment? pour l'instant, je me vois pas enseigner des choses, Ouais, mais je sais pas, ça se trouve, quand j'aurai plus de connaissances, je serai prête à enseigner. Pour d'accord. l'instant, je me vois plus faire les choses de mon côté Ouais, et avancer. J'aimerais bien faire illustratrice de livres pour enfants. ok, Donc, du coup, je me vois pas enseigner ça pour l'instant. Mais d'accord. après, je reste ouverte. Alors ça, c'est un projet intéressant. Tu t'imagines illustrer pour travailler sur des scénarios de quelqu'un d'autre ou ça te plaît aussi de construire des histoires? Bah, ça me plaît de construire des histoires, mais pareil, pour l'instant, je suis pas très forte pour écrire des histoires, Ok, pour les amener. Je sais pas du tout écrire. ok. Donc, du coup, je pense travailler pour quelqu'un d'autre. Et puis après, je sais pas, peut-être que j'arriverai à écrire une histoire. D'accord. Donc peut-être un jour, on te verra comme illustratrice pour enfants. On verra ce qu'il en est dans une dizaine d'années. Euh, les origines de tes parents, ce sont des Français originaires de Reims, de Troyes, ou tu as des origines plus lointaines? Je Alors, pose toujours la question, parce que moi par exemple, mon père est vénézuélien, j'ai un grand-père chinois, des choses comme ça. Ou est-ce que c'est ton cas ou pas? oui, bah, mon père, il est vosgien, donc il vient de la Ok, France. Mais ma mère, elle est réunionnaise. d'accord, Et on a plusieurs origines. d'accord, Vu que la Réunion, c'est un peu plusieurs origines. ok, Nous, c'est réunionnais malgache. ok. Et tu es déjà allé là-bas? À la Réunion, Ouais. Ça t'a plu? oui, ça Ok, a beaucoup plu. Je suis allée 3 4 fois. d'accord. Et Et t'as de la famille là-bas aussi? Vous êtes bah, allé en plus dans un cadre familial, je sais pas, peut-être chez mm, tes grands-parents, quelque chose comme ça? mm. Bah, il y a toute ma famille du côté de ma mère. Ok, Et oui, quand on y va, j'allais chez ma mamie, chez ma d'accord, grand-mère. d'accord.
Et on allait voir mes grands-parents. Et tu y allais tard? Tu as découvert ça je veux dire, récemment ou déjà depuis toute petite tu allais à La Réunion? La première fois que j'y suis allée, je crois que j'avais 7 ans, Ok. 8 ans. Donc tu as un lien fort qui remonte déjà assez loin, quoi. Oui. Ok. On va faire une petite pause. Et du coup, tu te sens plutôt proche de La Réunion, je sais pas comment expliquer. Tu te sens plus chez toi là-bas ou quand tu es à Troyes ou alors c'est identique, tu te sens bien partout? Hum, bah, quand j'ai découvert La Réunion, je me sentais beaucoup plus à ma place là-bas quand même. C'est marrant, hein? Mm. Ouais, c'est comme une espèce de. Alors que tu avais plus grandi à Troyes, et c'est comme une espèce de transmission génétique, c'est assez bizarre. Je connais ça parce que moi j'ai découvert le Venezuela plus tard, parce que mon père est vénézuélien, et quand je suis arrivé là-bas, alors que je ne suis pas de là-bas, il y a plein de choses qui me parlaient. Je me disais, mais en fait, je suis d'ici. Et c'est un sentiment assez étrange, comme si c'était transmis de façon un peu surnaturelle, je trouve. Mm. Moi, Euh, ouais, Non, mais oui, je vois ce que vous voulez dire, hein. C'est bizarre, mais dès qu'on arrive là-bas, pour moi, toute ma personnalité, j'avais l'impression que c'était la Réunion. exactement. Parce que la communauté, tout est incroyable là-bas. Ouais, exactement. Mais si tu as ce ressenti, moi je crois que dans les gènes ne se transmet pas seulement des caractères physiques, mais je crois aussi des choses. Un coup, j'avais entendu un reportage, par exemple, d'un gamin, toutes les nuits, il se levait, il courait, il allait se réfugier sous un pont. Et en fait, ses grands-parents, pendant la guerre, allaient se réfugier sous un pont à cause des bombardements. Ah oui. Donc il y a des formes de transmission comme ça, donc on est en train de découvrir, on se dit, waouh, c'est chaud, quoi. Mm. Et bah, pour le coup, je pense qu'il y a une partie de choses qu'on n'a pas forcément vécues, mais qui sont transmises, des expériences. Voilà, bon, voilà, je pars dans les trucs. Sinon, est-ce qu'il y a des sujets d'actualité qui t'intéressent? Oui, il y en a plein. Est-ce qu'il y en a un que tu mets au-dessus peut-être des autres? Je sais que par exemple les jeunes c'est beaucoup l'environnement, mais c'est pas forcément ça. Toi, il y a peut-être quelque chose qui t'interpelle plus qu'autre chose. En vrai, tous les sujets. Tu te sens concerné? Ouais, tous les sujets où je me sens concernée, même des sujets où je me sens pas concernée, bah par exemple, là en ce moment. Nouvelle-Calédonie? C'est ça que tu... Non? Non, je pensais à la Palestine. Ok. Ouais, je pense à la Nouvelle-Calédonie parce que c'est tout frais là. Et oui, à la Palestine, effectivement. Donc là, Mm. tu te sens un peu concerné par ce qui se passe là-bas? Ouais, bah ouais, ça me donne envie de faire quelque chose. Enfin, on en parle beaucoup Ouais. avec mes amis, etc. Même aux informations, on en parle beaucoup. Et comment en fait, à votre âge, parce que moi, ma génération, je suis la génération un peu télé, et journaux aussi. Personnellement, je continue de lire des journaux sur des applications comme Caféine. Mais comment vous vous informez, vous les jeunes? Bah, moi, je m'informe plus sur les réseaux parce que déjà, moi, j'ai pas de télé. Ok. Donc, je m'informe plus sur les réseaux, par exemple. Quel réseau, par exemple? Bah, il y a un influenceur que j'aime beaucoup, c'est Hugo Décrypte. Ok. Et franchement, il donne, enfin, il donne les informations. Ouais. Il les donne super bien, il explique super bien. Et franchement, c'est un peu le présentateur télé d'Internet. Ouais. Et De tous les jeunes, apparemment. Alors moi, je connais aussi. Je suis allé voir un peu certaines de ces vidéos parce que bon, j'ai aussi des enfants et tout, et je sais qu'ils m'en ont parlé. Et franchement, je trouve qu'il est, même par rapport à des journalistes un peu capés, etc., même meilleur et plus bon qu'eux. Même si parfois je pense qu'il donne un aperçu, mais c'est très dur en fait de résumer une situation. Parfois il n'approfondit pas assez et des fois des journaux peuvent approfondir plus. Mais globalement, je trouve que c'est largement même plus qualitatif que le journal de 20 heures par exemple sur des grandes chaînes. Objectivement, je le pense vraiment. bah, en fait, on en parlait hier, mais je trouve que c'est pas une critique, mais je trouve qu'à la télé, souvent, c'est beaucoup. Enfin, en tout cas, à la télé, maintenant, Ouais, les chaînes d'information, c'est beaucoup dirigé sur la droite ou la gauche, enfin, ouais, sur les partis. Et ouais. du coup, je trouve ça dommage parce que normalement, une chaîne d'information, c'est pour donner des informations objectives et Indépendante. indépendantes et Ouais. objectives. Maintenant,
c'est beaucoup basé juste sur de quel côté on est. Ouais, un peu des chaînes d'opinion, on sent Mm. qu'ils sont en faveur d'un courant. Tout à fait d'accord. Si on regarde BFM, on sent qu'ils sont quand même très macronistes. Si on regarde CNews, ils sont très à droite. Si on regarde d'autres chaînes, ils sont très à gauche. Et au final, effectivement, c'est ce qui m'avait surpris d'ailleurs sur Hugo Décrypte. Je l'ai vu faire des reportages sur des choses et des partis assez différents. Et on se dit pas forcément, on comprend pas forcément pour qui il prend parti. En fait, c'est bien. Il garde une forme de neutralité et c'est plutôt, je suis d'accord, qualitatif. Mais après, je pense qu'à certains sujets, il faut vraiment les approfondir en lisant des choses pour avoir les tenants et les aboutissants, parce que c'est vrai que en vidéo, ça peut rester globalement superficiel. Donc Hugo Décrypte, ouais, c'est souvent, j'entends effectivement souvent ça. Très bien. Et puis, comment, comment ça se passe, les relations entre les jeunes d'une manière générale? Je pose la question comme ça, mais aussi les rapports entre garçons et filles. Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé par rapport à vos parents ou pas du tout? Je pose la question parce que moi j'ai l'impression, en tant que vieux, qu'il y a des choses qui ont changé. Mais peut-être que je me trompe. Et est-ce que vous avez ce type de perception sur avant, on pouvait se permettre certaines choses et plus maintenant? Ou alors non, vous vous dites c'est des fantasmes que vous faites, pour nous, rien n'a changé. Bah non, je pense que ça a changé. Enfin, pour moi, dans toutes les époques, enfin, plus on avance, plus les choses elles changent. Ouais, Donc pour moi, oui, ça a changé. Les relations entre filles et les garçons, ouais, par exemple. bah oui. Bah, en fait, aujourd'hui, je trouve que... Après, je connais pas comment c'était avant. Oui, J'en ai pas beaucoup parlé avec mes parents. Mais il y a des choses qui étaient pas folles avant. pas folle, sous-entendu. Pas Bah, terrible, pas pas. terrible. Comme quoi? T'as une idée en tête? Bah, je sais pas, je trouve que avant, les femmes étaient un peu prises comme des objets. Après, Ok, ça dépend à quelle époque, mais ok, en tout cas, avant, ouais. les femmes étaient vraiment prises comme des objets Peut-être que tu ressens ça en inférieurs. regardant dans des films, par exemple? Mais même souvent l'opinion des, des personnes Plus âgées? plus âgées. Ouais, J'en ai vu beaucoup ouais, et j'en ai entendu beaucoup. Et dans ce qu'elles disent, on voit à l'époque où elles ont grandi et c'était quoi leur modèle, on va dire. d'accord. Et donc du coup, je trouve que maintenant c'est bien parce que on en parle plus Ouais, et j'ai l'impression qu'on a, enfin, je sais pas comment dire, mais on a plus progressé peut-être vers l'égalité entre les hommes et les femmes et c'est plus respectueux, c'est ça que tu sous-entends? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et tu as l'impression, parce que chez mm. les jeunes filles, il n'y a pas toujours le même discours. Bah, je trouve qu'on a encore du progrès à faire, mais déjà, Ouais, je trouve ça bien parce qu'aujourd'hui, on en parle. Comparé d'accord. à avant, on en parle beaucoup plus et je trouve que les femmes, elles sont beaucoup plus soudées Peut-être euh, entre elles. entre elles. Ouais. Tu penses par exemple à l'épisode MeToo, ça c'était quelque chose de positif et que ça a Mm. pour toi libéré la parole? Les Ok, marches, même dans la... Enfin, après, ça dépend, mais dans la rue ou même sur Internet, je trouve que les femmes sont beaucoup plus soudées. d'accord, Après, forcément, il y a des exceptions, mais... ok. Mais ça crée pas ça crée pas des antagonismes et les garçons ils vivent ça comment en fait? Bah pareil, je Eux pense ils que trouvent ça bien? ça dépend. Ou il y en a qui, je sais pas. Je sais pas du tout. Bah en vrai, Après t'as un une de grand mes frère, non? T'as un amies, grand frère? j'ai deux grands frères, oui. Et eux, ils en pensent quoi? Ils ont quel âge? Alors, il y en a un qui a 30 ans Ouais, et l'autre, il a 54 ans. ok. Ensuite 54 ans, 50, il 55. a pas du tout de la même génération. Bon, 30 ans c'est différent aussi, mais peut-être que lui, il perçoit ça comment, lui, tout ça, MeToo, et t'en parles avec lui ou pas? J'en parle pas beaucoup avec lui, mais après, avec mon grand frère de 30 ans, Ouais, on n'est pas encore de la même génération, mais c'est je vrai. sais que, en tout cas, c'est pour ça que je dis que ça dépend parce que quand moi j'ai eu la chance
d'être entourée de gens qui menaient ce combat avec moi D'accord. et qui étaient pas misogynes ou D'accord. qui n'étaient pas contre le féminisme. Oui, t'as pas vécu ça dans ta famille, mais par contre, en dehors, en grandissant, tu as vécu des choses un petit peu comme ça, de misogynie. Oui, bah, en fait, je pense que presque toutes les femmes ont vécu des choses C'est de vrai? misogynie. Oui. Ok. Donc, oui, Et forcément. ça se traduit comment? Un manque de respect, une manière de parler, des choses comme ça? Oui, une manière de parler, manque de respect, enfin, même ça va jusqu'aux agressions, viols, etc. Ah ouais? Enfin, pas forcément pour moi, mais je veux dire, en général, il y a 97, je crois que c'est ça, hein, c'est 97. 97% des femmes, elles ont vécu Une forme une forme de d'agression, misogynie. une forme de misogynie? Mm. Ok. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu souhaiterais aborder? Non, je crois pas. On a fait à peu près le tour? Oui, je pense. Ok. Donc rendez-vous dans 15 ans. On verra si tu es illustratrice. Et ça m'étonnerait pas parce que tu as beaucoup de talent. Merci. Merci beaucoup. Merci.